Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'aura pas la langue dans la poche, même 2021. Bon, pour l'instant on est en 2020, alors je sais pas si je serai prêt pour Noël, mais bon, de toute façon je fais la vidéo quand même. Hein. Et je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, joyeuse Pâques, meilleure épiphanie du monde. On va y souhaiter aussi le 1er avril et le bon 14 juillet. Et puis hop, en passant par le feu de la Saint-Jean. Ah ben moi je mets tout dans le même tuyau. Parce que l'année de merde qu'on vient de passer, ça va être encore une année pas à inscrire dans les annales. Hein. Ça va pas être la bonne année qu'on s'y attend. Ça va être l'année de tous les taxes et les compagnies. Hein. Là, c'est clair. Ils vont bien nous la foutre bien profond. Là, attention à ce que vous laissez faire, parce que ça va avoir des conséquences sur vos vies comme jamais jusqu'ici. Là, je vous le dis direct, hein, on va pas se cacher. Hein. On va pas se cacher. Parce que la loi là, du 21 décembre, le projet de loi qui est lancé, je peux vous dire que là, waouh, je l'ai lu en entier. Hein. Alors, le passeport vert, là, hein, non, ils vont faire mieux que ça quand même. Hein. Oh, soyez pas... Alors, ils vous disent d'ailleurs, ah non, il n'y aura pas de passeport Covid, hein, il n'y aura pas de passeport vaccinal. Non. Mais il n'y en a pas besoin. C'est ça le problème. N'oubliez pas que ça va changer votre ADN. On va mettre un ADN étranger qui va donner un code à la cellule pour se répliquer autrement. Waouh! On joue avec le feu. On se fait peur et on joue à Dieu. Et en principe, ça finit toujours mal. Quand on commence à jouer à Dieu, ça finit très très mal. Toujours. D'accord? On ne peut pas laisser des êtres humains, avec leur imperfection, à jouer à Dieu. Hein? Alors, moi, je vais vous dire ce que je vais faire, moi, point de vue vaccinal. Eh ben, moi, je vais laisser les corneaux, les imbéciles et les moutons aller se faire vacciner. Ils vont me servir de cobaye à moi personnel. Et après, je vais compter. Je vais compter combien vont s'en sortir très bien, mais de mon âge, par exemple. S'il y en a 90%, c'est que ça fonctionne. Je vais pas me foutre dans les 10%. S'il y a 95%, c'est encore mieux. Mais si on tombe en dessous de 50%, alors ils vont se faire foutre. Donc moi c'est clair. Hein? Là, ouais. J'emploie des mots, c'est pas beau là. Hein? C'est vilain comme tout. La bouche qui parle mal. Hein? Mais c'est la bouche qui te fait que parler mal, hein? C'est pas moi. Eh oui. Donc vous voyez bien que là, on nous prend pour des jambons. Eh oui. Vous vous rendez compte qu'en Angleterre, ça fait déjà la deuxième alerte. Hein? Ils n'avaient pas encore commencé bien, que déjà il y a déjà eu un mort. Ensuite, hein, bon, vous me direz, il a plus de 65 ans. D'accord. Mais il aurait peut-être pu vivre un peu plus longtemps. Ah ça, non. Hein? Et puis comment se fait-il que tous les gouvernements ont la même idée au même moment, dis donc? Ça fait un peu bizarre, là. Hein? Ce serait pas un complot, ça? Hein? Oh. Ah, bah ça y ressemble, hein? Ah, ils nous aident pas, les gars. Ils nous aident pas, hein? À croire le contraire, hein? Bon, mais on va mettre ça de côté. Alors, le vaccin, l'Angleterre, ils ont vacciné. Et ils se retrouvent avec les allergies, ceux qui sont allergiques, hein, donc qui ont déjà
déjà des allergies au pollen ou quoi que ce soit, eh ben, ils ont des effets secondaires. Donc il ne faut pas les vacciner, ceux-là. Alors eux, ils vont s'en sortir, dis donc, parce qu'ils ont une allergie. Oh, c'est pour la vie. Par contre, ils vaccinent le reste. D'accord? Donc ils ont vacciné. Ils ont commencé à vacciner. On va dire ça comme ça. Ils n'ont pas vacciné tout le monde, mais ils ont vacciné une bonne partie. Hein, est-ce que les moutons sont partis? Ah ben les Anglais, ils sont partis. Mais ils ont fait des cobayes. Alors on ne sait pas si ce sera le même qu'on aura. Hein. Ben, c'est ça qu'il faudrait savoir. Parce qu'eux, ils ont fait le Brexit quand même. Donc, Donc, attention. Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est pas le même? Ça, c'est autre chose. Bon. Mais, toujours est-il qu'il lance une deuxième alerte en disant le Covid, il a évolué. Hein, il a évolué. On vous le dit, on vous le répète, il a évolué. Bah, le vaccin, vous pouvez le carrer bien profond. Non, ils vaccinent toujours. Et ils vont même les confiner, dis donc. Et donc, on voit bien que là, c'est pour faire de la thune. Là, c'est pour faire de la thune. Il a évolué, donc le vaccin, il vaut plus rien. Puisqu'on prend sur une souche. Ah bah oui. Je suis pas scientifique, mais enfin, je sais quand même que vous créez un vaccin sur une souche. Et cette souche, si elle n'existe plus et qu'elle a muté en quelque chose d'autre, eh ben, votre vaccin, il sert à quoi? Ah ben, vous marquez comme des bêtes, à vous mettre dedans les luciféras et compagnie. Hein? Bah oui. Et comme ça, on va pouvoir savoir à qui s'adressent les moutons. Donc, vous avez un vaccin qui ne sert à rien, mais qu'on veut vous mettre dans le corps. Hein? Que tout le monde dit, moi je ne me fais pas vacciner. Ou que des politiques vous disent, ah ben pour l'instant, je ne sais point, je ne sais plus, je n'ai pas les tenants et les aboutissants. Même les médecins qui nous disent, ah ben moi je veux pas le faire, je sais même pas, j'ai même pas vu les données, les preuves scientifiques. Il n'y en a même pas. C'est que des effets d'annonce. Et là-dessus, vous avez le directeur de Pfizer France qui s'est gavé en premier lieu de ses actions augmentées. Il a vendu tout pour pouvoir se faire de la thune pas possible avec ça, parce qu'il a fait un effet d'annonce. Et tout de suite, c'est monté à la hausse, à la bourse. Et là, il a tout revendu pour récupérer son pognon. Voilà. D'accord ? Et là, il insiste dans la connerie. Ce mec, il doit être con, mais comme une valise. Mais il est moins pratique parce qu'il n'a pas les poignets. Eh ouais. Donc, il insiste et il vous dit, moi, je me ferai pas vacciner. Parce que, de toute façon, j'ai 54 ans et si je me fais vacciner, on va croire que c'est un passe-droit. Non. On veut savoir si ça marche. Tu vas te faire vacciner. En premier, parce que c'est toi qui veux le vendre. Voilà. Au moins, comme ça, on va voir qui se fait vacciner et qui ne se fait pas. Ça serait bien, ça aussi. Et là-dessus, il en rajoute une dose. Ah bah ouais, dans la connerie, on l'a à grande dose, celui-là. Il rajoute une dose. Toujours effet d'annonce, bien sûr. Ah, mais on mettra que 3 semaines à changer le vaccin pour la nouvelle souche. Oh là 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 là. Parce qu'il a muté. Oh, c'est beau la vie. Moi je vous dis, ils ont foutu un vaccin en 9 mois, l'ont fait. Ensuite, ils sont capables de le refaire en 3 semaines. Non, ça c'est ce qu'ils vous diront. Parce que toutes les doses achetées, toutes les doses que l'Europe a achetées là, alors que certains vous disent, mais la France, elle n'a pas acheté. Alors moi, j'appelle ça des corneaux utiles au système. La France n'a pas acheté. Alors, je vais vous dire comment la France, elle a acheté. Je pensais pas que cette chaîne-là aurait dit des inepties pareilles. Pourquoi ? Parce que
Je les voyais plus dans la vérité. Mais non, en fin de compte, ils sont comme BFM mes fesses, hein, tout pareil. Donc, maintenant, je sais à qui je peux faire confiance et à qui je ne peux pas faire confiance. Parce qu'il nous sort allègrement, la France n'a pas acheté de doses de vaccinales. Waouh! On ne peut pas être plus con que ça. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est l'Europe qui a acheté. Mais la France, elle s'est désistée par rapport à l'Europe. Et c'est l'Europe qui a acheté. Mais quand l'Europe sort de l'argent, pour quoi que ce soit, il faut que les États membres soient d'accord. Donc la France a participé à cet accord. D'accord? On est tous d'accord là-dessus. Et d'où sort l'argent? À ton avis, Cornio? Et d'où ça sort l'argent? Hein? L'Europe, elle n'a pas un arbre où ça il y a l'argent, hein? Non. Ça sort des États membres. Et les États, comme chacun le sait, n'a pas d'argent. C'est le biais des taxes et des impôts qui récupèrent l'argent. Voilà. L'État n'a jamais été riche. Elle est riche qu'avec l'argent des autres, c'est-à-dire le nôtre. D'accord? Mais elle n'a jamais été riche. L'État, c'est pas une richesse. C'est, je pique le pognon à ceux qui en ont pour pouvoir, moi, me gaver. Ça, c'est l'État. Voilà. Et en principe, c'est un peu plus bas. Il pique dans le bas. Hein, parce que dans le haut, non. Le 1%, non, il les laisse. Et il les exonère d'impôts, d'ailleurs. Hein. Et il paye moins d'impôts. C'est-à-dire que ce qu'il paye en impôts, il s'amuse avec ça. En boîte de nuit, je suis sûr, il dépense 10 fois plus. D'accord? Alors, là-dessus, vous êtes bien, comme je vous dis, la France a acheté des doses par le biais de l'Europe, bien sûr. Elle n'a pas mis en son nom, parce que personne veut signer en France pour acheter des doses qui ne sont pas sûrs que ça fonctionne, parce que quand ça ne va pas fonctionner, on va porter plainte. Quand les gens vont se retrouver avec des effets secondaires pas possibles pour certaines personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont porter plainte. Mais n'oubliez pas qu'il y a une loi qui dit que maintenant, ils ne sont plus responsables. D'accord? Et quand vous allez porter plainte, on va vous dire, bah, faut aller à Bruxelles. Alors, pour ceux qui ont envie d'aller à Bruxelles, ouais, ça le fera. Mais ceux qui n'ont pas les moyens, vous voyez un peu le problème. Hein? Et puis, comme on est souvent confiné, alors ça aussi, dans la loi, là, qu'ils ont essayé de faire passer, et qui vont reporter, hein, voilà ce qu'ils nous dit Véreux, qui vont reporter ça, dans la loi, là, il est dit que si le confinement dure 6 mois, donc pour 6 mois, alors là, il passe au Parlement. Mais vous vous rendez compte, 6 mois. Donc c'est sûr que ça ne durera pas 6 mois. Et si vous observez les confinements, c'est des confinements à répétition. On déconfine, on reconfine, on déconfine, on reconfine. Et on part pour 6 mois. Vous voyez? Donc, ça n'ira jamais chez les députés, puisque de toute façon, ça n'ira pas 6 mois. Ils vont déconfiner à un moment ou à un autre. C'est un peu comme les contrats, vous savez, les contrats de travail intérim. Vous avez le droit, à un moment, ils avaient le droit à 3 par an. D'accord? Donc il dit, ah bah oui, 3, c'est tout, pas plus. Alors ils faisaient les contrats, et puis à un moment donné, ils vous licenciaient pour 1 mois ou 2, et ça repartait pour 1 an. Et voilà. Hein? Ah ben non, la mission c'est 1 mois après. Et voilà, et ben voilà. Hein? Et ça, je l'ai vu dans beaucoup d'entreprises. Hein? Donc il faut pas rêver. Hein? Et ça, vous savez très bien que ça fonctionne comme ça. Hein? Donc, eh ben, c'est exactement la même chose pour une loi 6 mois, mais on ne va jamais à 6 mois. Comme ça n'ira jamais au Parlement. Et il y aura toujours des décrets pour nous emmerder. Voilà. Hein? Et là, donc cette loi,
je vais pas trop en parler de cette loi, parce que de toute façon, elle va être reportée. Et, d'après ce qu'on nous dit, elle va être remaniée. Ok, remanions-la. Moi, je veux bien. Mais je l'ai gardée sous le coude. D'accord? Je l'ai gardée dans mes archives, de façon à ce que, lorsqu'ils vont nous mettre le texte définitif, je vais faire la comparaison des deux, et là, je ferai une vidéo. D'accord? Et là, vous aurez les tenants et les aboutissants, et vous saurez de quoi on parle. Bon, mais toujours est-il que si ce projet de loi-là, elle est dans les tuyaux, ça veut dire que là, c'est le Premier ministre qui décide de vos propres vies, les gars. Hein. Alors moi, je vous le dis, hein. Ok pour les fêtes, joyeux Noël à tous, hein, pas de souci. Mais vous avez plutôt intérêt de bouger vos fesses si vous voulez avoir une certaine liberté. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, moi, le politicard qui me dira comment me faire vacciner et comment introduire le suppositoire, je vous le garantis qu'il n'est pas né. Et ça, je vous le garantis sur facture. Parce que si vous feriez tous le même discours que moi, c'est-à-dire, ils peuvent interdire ce qu'ils veulent, on ne va plus les écouter. Et si personne n'accepte l'autorité qui est maintenant, qui devient même, on va dire, dictatoriale, à ce moment-là, ils vont être obligés de faire autre chose. Mais il faut que tous, par exemple, ils veulent nous reconfiner. Eh bien, on ne se confine pas. Personne. Et on leur fait un bras d'honneur. Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez. Hein? Alors vous parlez tous des pays sous-développés, soi-disant. Hein? Eh ben, regardez le pays qui ont été obligés de changer d'avis, hein, parce que le peuple a donné un coup de pression. Confinés, allez vous faire foutre. Et voilà ce qui s'est passé. Et il y a eu tellement un coup de pression de donner qu'ils ont changé d'avis. Et ils ont fait un confinement beaucoup plus desserré. Ouais. Donc, vous voyez bien que ça fonctionne, mais il faut être tous main dans la main. Pas seulement gilet jaune ou je ne sais encore quelle couleur, pas seulement quelques groupes. C'est tout le monde qui doit se sentir concerné. Les Français. C'est tout. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient juifs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient français. Voilà, c'est tout. Hein, qu'ils soient bretons, qu'ils soient strasbourgeois, alsaciens ou méditerranéens, on s'en fout complet. C'est les Français qui doivent bouger. Mais tous ensemble. C'est ça qu'ils ont le peur. Hein. En réalité, c'est ça qu'ils ont peur, c'est que tous soient ensemble, d'une seule voix. Là, ça les ferait mouiller la culotte. Voilà. Bon, on va revenir un peu à nos moutons. Donc là, c'est un peu long, hein, ce que j'ai dit, mais enfin, j'avais envie de le dire. Hein, ça me soulage, moi, quelque part. Alors, on va discuter maintenant d'un film. Une bande-annonce. Je vais vous passer la bande-annonce. Hein, et si vous mettez la loi, la fameuse loi, la fameuse projet de loi, sur le film, à côté du film, on va dire, vous lisez la loi, vous regardez le film, vous pouvez vous faire des boules. Hein. Là, c'est clair, vous avez les amygdales qui vous poussent, là. Hein. Là, c'est clair. Hein. Et vous allez avaler de travers. Hein. Alors, ne mangez rien, surtout pas de cacahuètes. Hein. Et regardez cette bande-annonce, et vous allez voir que, si ça continue comme ça, on va y être. Hein. Parce que vous allez vous rendre compte. Alors, ils les ont mis en jaune, la brigade des sécurités sanitaires. Dans le film, ils l'ont mis en jaune. Mais tout le monde sait bien qu'ils seront en blanc. Mais ils n'ont pas voulu faire, je pense qu'ils n'ont pas voulu faire l'amalgame trop. Hein, parce que s'ils auraient mis en blanc, ça aurait été beaucoup plus réaliste. D'accord? Ne croyez pas que ça sera qu'une fiction. Ne croyez surtout pas ça. Hein, parce que c'est ce qu'on approche.
autorisation pour sortir, d'accord, s'auto-autoriser d'aller au dentiste ou d'aller chercher son pain, vous vous rendez compte de ça, quoi. Hein, c'est vraiment être con que d'accepter ça. Si tout le monde aurait dit non, on ne fera en aucun cas autorisé pour sortir sortir son chien ou d'aller chercher un morceau de pain. Allez vous faire... hein. Si tout le monde aurait fait la même chose, ça aurait été bon. Mais comme il n'y a que certains qui le font, eh ben à ce moment-là, eux, ils se chopent les amendes. Voilà. Mais s'il y a... hein, tous les Français comme un seul homme font la même chose, jamais ils vous toucheront. Ça, c'est clair. Parce que l'État ne peut que fonctionner que si vous acceptez son autorité. Si personne ne l'accepte, c'est fini, ils sont obligés de changer. C'est clair. Mais enfin ça, quand vous le comprendrez, ce sera trop tard. Bon, j'espère que vous l'avez bien en tête, ça. Et regardez un petit peu cette bande-annonce, je l'ai trouvée en français, comme ça vous allez pouvoir la décrypter. Et puis après, je vous dirai un joyeux Noël, la bonne année, la bonne santé, bonne épiphanie, hein, on recommencera le 1er avril. Et puis, joyeuse Pâques, et puis bon 14 juillet, hein, et le feu de la Saint-Jean. Allez, là-dessus, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Et puis un petit pouce, hein, comme ça va monter. Alors, je vous laisse regarder la bande-annonce, et à vous de en tirer vos propres conclusions. Moi, j'ai les miennes. Hein. Je sais que c'est l'avenir de vos enfants. Si vous ne faites rien, bien sûr. Alors, on verra ça. Alors, prenez excuse, hein, encore, sur qu'il faut nourrir les gosses. Hein. C'est tellement d'excuses bidons, ça. Parce que vous les nourrissez aujourd'hui, mais aujourd'hui, ils ont besoin de moins, parce qu'ils sont tout petits. Mais quand ils vont être adultes, ils vont avoir besoin de plus de force, donc de manger. Mais ils pourront même plus, eux, subvenir à leurs propres besoins. Je vous conseille de bien réfléchir à ça. Parce que le jour où votre gosse se retourne contre vous en disant « Eh, dis donc, qu'est-ce que tu faisais, toi? Regarde, aujourd'hui, on ne peut même plus acheter quoi que ce soit. » Hein, et ça sera grâce à qui? Ça sera grâce à nous, hein, parce qu'on n'a rien fait. Voilà. Bon, là-dessus, à bientôt sur une autre vidéo. Joyeux Noël. Et surtout, faites un bon réveillon quand même. Et n'allez pas à 6 à table, soyez au moins 7. Comme ça, le Covid, il passe pas. Parce qu'à 6, il passe. Ah, bah oui, bah oui. Hein, pas plus de 6. Ah, bah, on va se mettre à 7. Ah bah, j'étais pas à 6, hein, c'est à 7. Bon, allez, à bientôt sur une autre vidéo. Et écoutez bien la bande-annonce. Hein. Ça se fera. Un jour, j'espère. Le couvre-feu est déclaré. Si vous n'avez pas d'autorisation, vous devez rester chez vous. La tension monte à l'aube de la 213e semaine de confinement. Une sinistre nouvelle vient d'éclater. La Covid-23 a muté. Début du scanner thermique. Scanner thermique normal. Une terrifiante nouvelle vient de Il tomber. apparaît que le virus s'attaque au tissu cérébral. À genoux! Hé, wow! Je suis immunisé! Je suis immunisé! Le nombre de décès dans le monde s'élève à 110 millions. Tous les Américains infectés sont placés en quarantaine dans des camps. Sarah, qu'est-ce qui se passe? Arrivez sur périmètre appartement. Service sanitaire. Sarah, réponds-moi, je crois que ma voisine est malade. Ce sera plus facile si vous nous ouvrez la porte. Madame Grant, vous avez de la visite. Sarah, je t'en supplie, s'il te plaît, ouvre-moi. Sarah. Non, Sarah, ne lui ouvre pas. Non! Je suis pas malade! Je suis pas malade! Je suis pas malade! Début du scanner thermique. 3, 2, 1. Anomalie détectée. Des gardes armés arriveront chez vous dans 4 à 6 heures. Vous n'avez pas l'autorisation de quitter votre domicile. Sinon, vous serez abattu. Je sais que vous êtes là. Ils arrivent.
falloir que je te laisse. Non, 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 Sarah! Sarah! Faut que tu me dises au revoir. Sarah, il faut que tu tiennes bon. Parfois, on doit faire des choses qu'on ne voulait pas faire pour survivre. J'essaye de sauver la seule personne qui compte pour moi. Je peux pas vous aider. Ce que vous demandez est illégal. Nico. Je suis là. N'oubliez pas, restez en sécurité. Ça est désinfecté.